première fois pour mes études en 2015. Je vais revenir à ça. Si je devais quitter pour l'infidélité, j'allais partir en fin 2017, quand j'ai appris que Mike sortait avec sa musicienne Joël. Quand je lui ai confirmé avec des preuves que Joël avait ramassé à Mike, et à part ça, Mike a vendu ça et pas où il était dans catégorie que Joël faut qu'il ait un abisso, je sais pas ce qu'il a, ce qui est aveuglement, ce qui est naïveté, bien ce qui le fait d'être seulement bête. J'attendais d'avoir des preuves tangibles avant de prendre une décision quelconque parce que je me suis dit c'est quelque chose de tellement lourd. Il y a Koloba, il y a quoi accuser, Moutou que non, tu sors avec ta musicienne, surtout que Baoumi Balé, Bazoyembe Lanzambe, et tout ça, bah, un groupe, il y a Shekina, et tout ça, je me suis dit, je ne veux pas être une occasion de chute pour cet orchestre. Alors, Nazélata, on n'en a pas preuve. Si c'était le cas, si c'était pour l'infidélité, j'allais quitter en 2015. Si c'était pour l'infidélité, j'allais quitter en 2017. Je ne suis pas partie pour l'infidélité. On va revenir à la raison pour laquelle je suis partie. Mais j'aimerais qu'on plutôt visiter 2015. 2015, Shaddai, j'ai quitté l'Angola en décembre 2014 pour les États-Unis. On était en Angola parce que Mike avait une tournée en Angola. J'ai quitté l'Angola pour descendre aux États-Unis pour la naissance du Shaddai. Quand je suis descendue aux États-Unis, Mike a eu à me suivre, je crois, en février, parce que Shaddai est né en mars. Et tout. Et quand on est descendu en 2015, quand c'était la toute première fois qu'on allait être aux États-Unis pour une longue période, de l'équipe que Côte Sapé demande à Mukanda et à Mike. Parce qu'avant 2015, Mike entrait toujours aux États-Unis avec un visa. Avoir un Mukanda, à résidence aux États-Unis et tout ça, parce que après le mariage, en 2013, on est parti directement au Congo. Direct. Et 2014, on n'est pas redescendu aux États-Unis. Tant que Eko quitte en 2015, c'est comme Mike Ayaki Kosala Mukanda Nae. Et comme on était aux États-Unis pendant une longue période, non seulement parce que je venais d'accoucher, j'avais besoin du temps de repos, il y a maternité et tout ça, de profiter, Mike a Sala Mukanda Nae et tout. Alors on était tous obligés de rester aux États-Unis parce que pour ceux qui savent, Nengemamango, il y a États-Unis, il y a Mukanda et ça, et Marshaka. Quand tu entres, tant au côté Saradément, tu ne peux pas sortir avant que tu n'aies une réponse de la part de l'immigration. Alors c'est comme ça que tout ça qui est aux États-Unis pendant une longue période. Alors quand on était aux États-Unis là, quand on venait d'accoucher, on a botti en mars, le 8 mars 2015. Dans Naïkobota, j'ai ma soeur cousine. Comme j'ai dit tout à l'heure, Nakotanga Bakombo. Ok, parce que je dis la vérité, je cite le nom. Pour les alatés, on a soupçonné, oh non, la situation c'était qui, c'était quoi. Non, je cite le nom. En 2015, quand je lui ai à mettre au monde, aux États-Unis, comme on ne fréquentait pas vraiment les États-Unis après notre mariage, quand on venait, on restait chez nos parents, chez papa Roger Chimanga et maman Aline Chimanga, ici à Dallas. On restait chez eux. Parce qu'on ne pensait pas aussi on n'avait jamais un projet long terme de vivre aux États-Unis. Alors, quand on est descendu aux États-Unis, on était chez nos parents, comme je disais, papa Roger et maman Aline. Il y a ma cousine, ma soeur, je peux dire, je l'appelle cousine, pour que vous compreniez, parce que les gens connaissent mes soeurs de sang. J'ai 3 petites soeurs, Anna, Jewin, Joyce. Mais j'ai grandi aussi avec 2 grandes sœurs, les nièces à mon papa, mes cousines paternelles, que j'appelle mes sœurs. Bon, il y a une que j'appelle ma sœur, l'autre je ne l'appelle plus ma sœur, je ne l'appelle plus ma cousine, je ne l'appelle absolument plus rien. Vous allez comprendre pourquoi. Et en 2015, là, quand mes petites sœurs étaient encore mineures, et ils étaient encore à la maison, moi j'étais chez nos parents avec Mike, je papa Roger, maman Aline, comme j'ai cité tout à l'heure. Il y a ma cousine, Grace, qui a dit, oh non, comme tu viens d'accoucher et tout, demande un peu à maman Aline et papa Roger si je peux venir t'aider. N'est-ce pas dans le Congo, au Botim, mais qu'on a à Sungio et tout ça pour que tu dormes, pour que tu te reposes et tout ça pour ma campus. Bien sûr que j'étais chez mes parents, mais aux États-Unis, les États-Unis, c'est pas comme en Afrique, hein, on n'a pas de bonnes. On n'a pas de domestique, on n'a pas de quoi ça. Donc ma marraine déjà allée au travail, elle avait fait ce qu'elle pouvait faire, elle était présente, elle aidait beaucoup, mais elle a
elle avait aussi ses enfants. Elle a ses enfants, elle a son mari, elle a son foyer, elle a sa maison, elle a son boulot. Donc, elle ne pouvait pas être complètement là pour moi. Alors, ma reine a vu ça, elle dit, oh oui, ta soeur peut venir. Comme il y avait plusieurs chambres des visiteurs, elle dit, non, il n'y a pas de problème. Comme vous êtes là, ta soeur est la bienvenue. C'est ta famille, elle est la bienvenue. Ça, c'est la marraine qui parle. Alors, Grâce est venue. Tout ça, et tout ça. Tant que ma cambuya mikana mope et a évolué et tout, Shadai a collé moukier et tout, Mike a eu à appliquer pour quelque chose qui s'appelait parole document et tout. Il commençait à faire quelques sauts, bah va et vient, na Kinshasa. Mon candidat n'en est pas quitté, mais il y avait un travel document et parole document qui lui permettait de faire des voyages, qui lui permettait de faire des voyages. C'était comme un visa prolongé de multiples entrées pour les États-Unis. Jusqu'à ce que Mukana n'aille bima. Alors, c'était en novembre 2015. Ouais. Grâce à Sergina qui est Panadango, parce que Shada a Kolaki quand même, c'était en novembre 2015. Bah, au Bavan Daranadalas, Baebi. Bon, Baebi peut-être les solotés, mais Baebi quand même, Babilo Renazo Binza. Novembre 2015, c'est comme maman Lydia, frère Michel Bakenda et papa Henri Moulaja, que j'aime bien, que je salue. Bayaka, aux États-Unis, Bayaka à Dallas, et ils ont voulu faire comme un concert en commun. Et Mike était une invitée spéciale. Alors c'était un concert où te bêler, quoi. Et puis je crois que le droit d'entrée était un tout petit peu élevé, ce qui pouvait se comprendre parce qu'il y avait 4 grandes têtes de la musique chrétienne congolaise qui allaient prester. Et je me rappelle ce jour-là, c'était mon dernier jour. Je m'excuse. Je me rappelle ce jour-là, c'était mon dernier jour, mon dernier examen à l'école. Comme j'avais dit, j'avais repris aussi avec mes études en 2015. Ok, septembre 2015, c'est quand j'avais repris avec mes études parce qu'on attendait mon candidat à Mike Bima. Alors je me disais, si je ne travaille pas, que je m'inscrive au moins à l'école. Là, ça, comment on a évolué. Alors je me suis inscrit plutôt. J'ai pris 4 cours. Et je faisais mon dernier examen ce jour-là, le jour du concert, qui était aussi un samedi. Samedi à l'université. Alors, Grâce m'avait appelé ce matin-là. Ta soeur. Grâce, ma soeur, celle qui était venue m'aider avec Shada, était en Shada à Botamaki. Est-ce que vous avez grandi ensemble? Non, on a grandi ensemble. Au fait, la relation est comment? Grâce, son papa, c'est le grand frère cousin de mon père. Voilà. Quand nous, on est venus aux États-Unis, mon père avait aux États-Unis et il s'est fait que Grâce est venue aux États-Unis par canal de mon père. Voilà. Alors Grâce, comme sa famille était restée au Congo, Grâce a atterri chez notre oncle, tonton Jules et notre tante maman Mélanie, que je salue, que j'aime bien. Elle a atterri chez eux et comme là-bas, Grâce avait demandé à ce que moi et Vanessa, l'autre cousine avec laquelle j'ai grandi, ma soeur Vanessa, si on pouvait parler avec ma mère, Vivi, que je salue, ma copain, Kati, si elle pouvait venir rester chez nous, chez mon père, chez nous à la maison. Ça, c'était avant le mariage. Avant le mariage, quand je pouvais avoir 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Grâce, maman a accepté, bien sûr. Et non, à Agnès Nanga, vous avez aussi beaucoup lipé, vous voyez la main ensemble. Grâce à papa Jules, à Yepabiso, Nanda. Donc, j'ai grandi avec Grâce comme ma soeur. J'ai grandi avec elle. Donc, tout ce que ma mère faisait pour moi, elle faisait pour Grâce. Parce que les parents de Grâce et les parents de Vanessa n'étaient pas aux États-Unis. Ils étaient au Congo. Donc, ma mère nous a élevés comme ses filles. Je dis bien tout ce que j'avais, Vanessa avait, tout ce que j'avais, Grâce avait. L'amour et l'affection que ma mère avait pour moi était le même amour et la même affection que ma mère avait pour Grâce et pour Vanessa également. Voilà. Alors, Grâce, elle m'a dit, oh non, c'est comment programme Nabino, parce que j'aimerais partir au concert, mais maman a foot à droit d'entraiter, ceux qui n'ont rien Nabino, na côté Nabino, va au foot, ils s'arrêtent. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, il y a qu'un nayo, mais comme nous, on va quitter le concert, apparemment, on va commencer à 18h, plus autre longa à 17h, soit là au plus tard, 16h.
Elle fait, oh, mais il y a aussi qu'au programme dans les années. Voilà, il était encore matin, il était, je crois, 9h. Je lui ai dit, non, moi je m'apprête maintenant. Je pars faire mon dernier examen à l'université. Et puis, je pense que plus tard, 11h, midi, je serai de retour à la maison. Je vais apprêter Shaddai. Je vais faire ce que je dois faire pour Mike et tout. Et puis, Tolongé, 17h. Elle m'a dit, maintenant tu penses faire quoi avec Shaddai? Parce que Mike aussi devait sortir à Kendosa Soundcheck. Il y a concert. Et ma marraine était au travail. S'il vous plaît, retenez les détails. Voilà. Ma marraine était au travail, mon parrain aussi était au travail. Donc c'était seulement Mike et Shaddai. Alors j'ai dit quoi? Non, je vais aller déposer Shaddai chez ma tata Moissi, qui était non loin de là où on restait, chez ma tata Moissi Tantinani, que je salue aussi, la petite sœur cadette de mon papa. Ma mère n'était pas là-bas. Oh, pourquoi tu n'es pas allé les laisser chez ta mère? Ma mère n'était pas aux États-Unis, elle était au Congo, à Ouaja. Un peu régulièrement, elle n'était pas là, alors je devais aller le déposer chez ma tante. Et c'est comme ça que Grâce a dit, au lieu, au combat, mingi mingi, au kinogoti à Shaddai, comme Shaddai c'est à Messananga et tout, que je vienne un peu tôt à la maison et que je m'occupe de Shaddai. Comme ça, quand toi tu vas revenir de l'université, au goût à Shaddai c'est à Bongani, Shaddai est déjà prêt, toi tu auras juste à préparer, faire ce qu'il faudra que tu fasses pour Mike et t'apprêter toi-même. Et moi, je suis dans un affaire à Bongami, donc je serai là à m'occuper de Shaddai. Voilà. Je dis, ok, ça marche. Aucune arrière-pensée, c'est ma soeur. Aucune arrière-pensée. Bon, dans quelle classe? Examen, mon père, dans quel examen, quand même facile. Dans quelle classe? Dans combien de 9h30, 9h45, quelque chose comme ça. Dans quelle aussi, ça va 10h15. Dans quelle aussi, ça va 10h15. Notre professeur nous a dit que comme il y a examen à Souka et à semestre, dès que tu finis ton examen, tu peux rentrer. Grâce savait que j'allais rentrer à la maison vers 11h, 12h. Je suis descendue chez moi à la maison 10h45, 10h30, 10h45. Moi, en Kotananda, je vois Grâce qui sort avec ses affaires. Donc, pour les canines à porte, je posais à Grâce la question, oh, Mamboui, tu pars où? Elle fait, oh non, j'ai eu un appel d'urgence et tout. Je pars, je rejoins la personne, mais Nakozonga avant 16h. Concert. Elle me dit, ah ok, pas de problème. Aucune arrière-pensée, nothing. J'entre dans la maison, je trouve que l'atmosphère était horrible. Horrible. Une autre chose qui m'a choquée, j'ai vu ma marraine. Je vous ai dit tout à l'heure, retenez les détails. Ce jour-là, ma marraine était au travail. Et ma marraine devait finir le travail à 14h. Elle travaillait de 6h à 14h. J'ai vu ma marraine. Désolée. I'm not crying. Yeah. C'est un peu maintenant quand j'y pense, c'est bon. On s'est mis seulement à rigoler, hein, parce que en tout cas moi je pleurais pour cette année. Je pleurais plus. Alors j'ai vu ma marraine qui était assise au salon et n'arrivait même pas à me fixer le regard. Elle avait des larmes aux yeux, elle pleurait et tout. Et sa fille aînée, Roline, me regardait, non, son amie. Et puis Olivia, la deuxième de maman Aline et papa Olivia, moi, Kassa, elle est courageuse, très intelligente, une fille tellement bien, avec beaucoup d'énergie. Olivia Pembe, Olivia Moutunanga, Olivia Pembe, parce que je n'avais pas encore vu Mike. Quand je suis entrée dans la maison, dans la porte, j'ai vu la marraine au salon, je n'ai pas vu mon parrain. Il est dans sa chambre, il était là aussi, mais il était dans sa chambre parce que je l'avais entendu au téléphone en train de parler. J'ai vu juste les enfants. Ma belle d'Olivia Pembe m'a dit, Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, oh, il y a Beignet, je comprends rien. Je comprends rien, mais apparemment, il y a Mike et il y a Grace are in trouble. Parce que maman est montée, elle est venue brusquement du travail, elle était en train de crier, maman est fâchée. Je crois qu'il y a Mike et il y a Grace, ils sont en train de se chamailler. Tu vois, la réflexion d'un enfant. J'ai dit, ok. Je regardais ma marraine. Elle dit, maman, Lina, est-ce qu'on peut parler? Elle m'a regardé, elle a dit, non, Peignet, on ne peut pas parler, pas maintenant. Et c'est comme ça que moi, je me suis dit, oh, ça, c'est ma marraine et tout. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ma marraine, la façon dont ma marraine réagissait, je pensais qu'elle était fâchée contre moi, au fait. Mais elle n'était pas fâchée contre moi, elle avait pitié de moi. Et puis, elle n'arrivait pas à me regarder. Et mon parrain, quand il est venu, il est sorti de la chambre, il m'a vu, il m'a demandé comment s'est passé ton examen. Il m'a dit, ah, il est qui bien? Il m'a juste, il m'a fait un câlin et il m'a dit, ok.
va t'apprêter pour le concert alors. J'ai dit, ok. Elle m'a dit, Nicolo, un petit peu chadaï, quand la même position, on a dit qui l'enfant n'était pas lavé, et l'eau mordait. Bon, je peux analyser. Je commençais à m'occuper de mon enfant, et Mike qui m'évitait un peu. Quand on a fait final chadaï, on a dit, oh, t'as la elle dit, chérie, tu vas manger? T'as la mis rouge. Quelqu'un qui pleurait. Je dis, oh, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je me sens pas trop bien et tout. Et est-ce que tu as reçu une mauvaise nouvelle de Kinshasa? Oh,